Bonjour Charlène, bonjour à toutes et à tous. Bientôt la fête de Hanouka, le moment de réfléchir sur cette belle fête avec la mitzvah rayonnante de l'allumage des lumières de Hanouka. Alors je précise, des lumières de Hanouka et pas forcément des bougies. Parce que, certes, le premier enseignement qui est dans le Talmud, dans le traité Shabbat, page 21 A, B, enfin c'est surtout sur B, nous enseigne que si pour l'allumage des lumières de Shabbat, il y a des restrictions suivant certaines mèches ou certaines huiles qui ne sont pas homologuées parce que elles ne sont pas de bonne qualité, elles ne brûlent pas bien et on pourrait être amené à attiser la flamme ou à faire des choses qu'on ne doit pas faire le Shabbat, eh bien pour Hanouka, ces mêmes huiles et mêmes mèches qu'on ne peut pas utiliser pour Shabbat, on peut les utiliser pour Hanouka, parce que la lumière de Hanouka, on n'a pas le droit d'en profiter, donc on risque pas d'attiser la flamme pour pouvoir mieux voir, puisqu'on ne doit pas voir à la lumière des lumières de Hanouka. Et donc, on peut utiliser toutes les mèches, toutes les huiles, pour l'allumage de la Hanoukia. Toutefois, il y a un plus. Et pour la fête de Hanouka, si à la base il suffirait d'allumer seulement une lumière chaque soir, et pour toute la famille, on serait quitte de la mitzvah, mais on fait pas comme ça. La mitzvah de Hanouka, c'est d'allumer premier jour une lumière, deuxième jour deux, troisième jour trois, et ainsi de suite, comme on le fait avec la plus grande finesse et le plus grand hidour, le plus grand embellissement de la mitzvah. Alors dans cet esprit, eh bien on va nous dire que l'idéal c'est d'allumer avec de l'huile et pas n'importe quelle huile, l'huile d'olive, c'est l'idéal. On a dit toutes les mèches, toutes les huiles, mais l'huile d'olive, c'est avec de l'huile d'olive qu'il y a eu le miracle de la fiole au moment des Hashmonaïm, aussi parce que elle donne une belle flamme qui est bien limpide, qui donne toutes les satisfactions d'une belle flamme. Et puis dans le Beth Amikdash, dans le temple, on allumait le candélabre qu'avec de l'huile d'olive de première pression à froid. D'ailleurs, on choisissait même les olives qui étaient en haut de l'arbre, celles qui avaient mûri les premières, et donc il y avait une exigence de l'huile d'olive. Alors c'est vrai que le Rama, qui vivait à Cracovie, où l'huile d'olive était un peu plus difficile à avoir, alors il dit le mieux c'est d'allumer avec de la cire, la paraffine, et donc évidemment on peut utiliser, et la tradition ashkénaze va préférer les bougies de Hanouka plutôt que l'allumage avec l'huile, même si beaucoup d'ashkénazim vont allumer avec l'huile, puisque c'est quand même la mitzvah top. Et c'est remarquable puisque finalement, pour les lumières de Shabbat aussi, l'utilisation de l'huile d'olive est très conseillée. Et là aussi, dans la tradition ashkénaze, on voit la présence des bougies de cire qui l'emporte un petit peu sur le principe. Alors c'est remarquable puisque finalement il y a une grande autorisation pour utiliser toutes les huiles et toutes les mèches, mais si on veut faire les choses bien, c'est l'huile d'olive, et puis dans la tradition ashkénaze, c'est plus les bougies. Excellente journée. Body bits so light. Say if we make touch my name. Tu faz o foi mais sweet on life. The people call us no name. Tu me mandar cantar. Now so much the joy is shining. When you know you know oh she do on me. Tu me mandar cantar. Now so much the joy is shining. You know, go, she don't need. Joya shani, baby, you know your name, you know, oh, she wouldn't on me. Umi na sarkan kani, na so
חשו ישנים בני יבין לא ימי שלא יתנוקו